hey, c'est vraiment poche, j'ai investi dans cette relation, j'y ai cru, je voulais que ça fonctionne, et là, ça n'a pas fonctionné. Fait que oui, il va y avoir un deuil à faire, évidemment, mais plus on travaille la relation sur soi, plus on réalise que ça n'a rien à voir avec soi. Et c'est pour ça que je suis contente que ça arrive à ce stade-ci de ma vie, parce que plus jeune, je me serais sentie pas à la hauteur, je me serais dit, mais pourquoi cet homme-là a encore besoin de parler à des filles de Tinder? Puis je me serais dit, mais je suis pas assez hot, je suis pas assez bonne, je suis pas assez... Et là, tout à coup, ça n'a rien à voir avec ma valeur à moi. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, on parle des fêtes en célibataire. Oui, peut-être que c'est un sujet qui va vous toucher, peut-être pas. Et personnellement, bon, celles qui me suivent sur Instagram depuis un petit moment, vous savez, j'allais dire malheureusement, mais j'ai heureusement mis un terme à une relation de 2 ans, mes limites n'étant pas respectées. Donc, très tôt dans la relation, j'avais découvert que mon conjoint entretenait encore des liens avec des filles de Tinder et je lui ai dit, dont une fille qui avait un OnlyFans, et j'étais pas super à l'aise avec ça, tu sais, peut-être un petit peu de ménage. Et je croyais que cette limite-là avait été respectée pour finalement découvrir 2 ans plus tard que cette limite-là n'était pas du tout respectée et qu'il entretenait encore un lien avec ces femmes-là. Donc, pour moi, c'était absolument inadmissible. Ça fait partie de mon cadre d'engagement, c'est que tu ne te gardes pas des options ouvertes avec des femmes de Tinder qui ont des OnlyFans. Puis, certaines filles vont être super à l'aise avec ça. Dans mon cas, ici, on n'est pas dans juger la limite, qu'est-ce qu'elle est. Parce que pour certaines, ça va être comme, bah, moi, je m'en fous. Puis pour d'autres, ça va être comme, ben non, OK, voyons, ça fait pas de sens. Alors, de respecter peu importe c'est quoi vos limites, c'est ça que je veux vous retenir. Peu importe si votre limite semble extrême pour quelqu'un, pour une autre personne, votre limite va être juste, mais voyons, c'est la moindre des choses. Donc, de faire respecter vos limites, c'est super important. Et quand vos limites ne sont pas respectées, on ne peut pas forcer quelqu'un à respecter nos limites. Si vous les avez établies plusieurs fois, que vous revenez sur le sujet, puis qu'à un moment donné, vous faites comme « Wow, attends, OK, j'ai posé cette limite-là plusieurs fois, cette limite est continuellement transgressée. » Ça devient une forme d'auto-trahison si vous restez là. Surtout si ça vous rend pas heureuse. Donc, l'importance de partir, et je sais qu'on est à une ère où beaucoup de gens ont très peur d'être seuls avec eux-mêmes parce que on ne nous apprend pas à connecter avec soi. On n'a pas à l'école un cours sur comment connecter avec son corps, comment être bien avec soi. Et je crois vraiment qu'on peut être bien avec d'autres gens dans des relations à la hauteur qu'on est bien avec soi. Et que nos relations avec les autres vont être saines à la hauteur qu'on a une relation saine avec soi. Donc, des fois, quand on a des choses qui accrochent, puis c'est ce que j'ai réalisé, et je suis tellement contente que ça arrive à ce stade-ci de ma vie, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je suis née dans un cadre complètement dysfonctionnel avec un père absent. Encore aujourd'hui, je ne sais même pas mon père est où dans le monde. Et j'ai travaillé beaucoup, beaucoup en thérapie avec psychologue, psychothérapeute. J'ai travaillé aussi en PNL et je crois que c'est un grand thème de ma vie. Je suis venue travailler l'aspect relationnel et au début, je me prenais tellement la tête. Et aujourd'hui, il y a cette espèce de détachement, je dirais, qui fait que ben d'un, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, cette relation avec moi-même. La personne avec laquelle je suis le plus à l'aise dans tout l'univers, dans tout l'univers, c'est moi-même. Je m'assois avec moi, je m'aligne, je suis bien avec moi-même. Et ce qui fait que retomber célibataire pour moi, parce que j'ai tellement travaillé cette connexion avec moi, c'était pas un drame. C'était pas « Oh mon Dieu, je vais passer les fêtes toute seule. Oh mon Dieu, je me retrouve toute seule. » Parce que quand j'y repense, je suis jamais toute seule. J'ai un réseau extraordinaire, j'ai une communauté extraordinaire. Vous qui écoutez ce podcast sur mes réseaux sociaux, au studio virtuel, j'ai une clientèle extraordinaire. J'ai des amis, une famille extraordinaire qui me supporte. Je suis entourée et supportée. Je ne suis jamais toute seule. Et j'aimais beaucoup, j'écoutais récemment un épisode je pense un TikTok de Peter Crone qui disait que souvent, quand on tombe en amour avec la façon, en fait, on tombe en amour, oui, un peu avec l'autre personne, mais on tombe surtout en amour avec
la façon dont on se sent avec cette personne-là. Donc, on se sent amoureuse, on se sent belle, on se sent désirée. Et ce qu'il faut apprendre, c'est que ça n'a pas besoin de passer par le regard de quelqu'un d'autre, tout ça. Ça peut passer par son propre regard à soi. D'avoir un regard le matin, de dire « Hey, good job, girl ». Tu sais, je sais des fois que c'est pas facile, mais tu fais tellement du mieux que tu peux avec les outils que tu as sous la main. Puis d'apprendre à avoir un discours envers soi comme on aurait avec une meilleure amie. Tu sais, ta meilleure amie qui viendrait pour se faire consoler, tu vas pas lui dire qu'elle est grosse, qu'elle est laide, qu'elle est conne, comme ce que probablement beaucoup de femmes se disent. Tu vas vouloir la conforter, tu vas dire « T'es belle, t'es fine, t'es capable, go, you got this ». Ben, il faut le faire aussi avec soi. La plus belle relation, tu sais, la seule relation que tu vas avoir jusqu'à la fin de tes jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je vous le répète tellement souvent, c'est avec vous-même. Donc, il faut la chérir, cette relation-là, il faut la travailler, c'est super important. Et quand vous êtes bien avec vous-même seul, que vous avez ce sentiment d'être complète seule, bien, une autre personne vient tout simplement complémenter cet aspect-là. Et si cette personne-là s'en va, vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu la moitié de votre âme. Vous faites juste comme « Ah, c'est vraiment poche, j'ai investi dans cette relation, j'y ai cru, je voulais que ça fonctionne. » Et là, ça n'a pas fonctionné. Fait que oui, il va y avoir un deuil à faire, évidemment. Mais plus on travaille la relation sur soi, plus on réalise que ça n'a rien à voir avec soi. Et c'est pour ça que je suis contente que ça arrive à ce stade-ci de ma vie, parce que plus jeune, je me serais sentie pas à la hauteur. Je me serais dit, mais pourquoi cet homme-là a encore besoin de parler à des filles de Tinder? Puis je me serais dit, mais je suis pas assez hot, je suis pas assez bonne, je suis pas assez... Et là, tout à coup, ça n'a rien à voir avec ma valeur à moi, mais tout à voir avec la sienne. Les actions que les gens posent, ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec eux, avec la façon dont ils voient le monde, avec leur histoire, avec leur propre peur, leurs propres blessures d'enfance. Ça n'a rien à voir avec soi. Et quand tu apprends à réaliser ça, je trouve que ça vient mettre du baume en fait. Pas nécessairement diminuer la douleur, mais ça vient mettre du baume. Puis on réalise que, ben ok, j'avais quelque chose à apprendre. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup voir les choses de cette façon-là. Et on réalise que, ok, ben j'ai quelque chose à apprendre. Tu sais, de mon côté, c'était beaucoup, ben j'ai dit pourquoi que j'attire encore cette partie toxique-là, parce qu'ayant grandi dans un cadre, tu sais, un cadre complètement dysfonctionnel, avec mon père que je sais plus il est où dans le monde, j'ai dû beaucoup travailler ça et j'ai dû justement réaliser que, tu sais, si ton père est pas là, tu penses en tant qu'enfant, t'es comme, mais si ton père est même pas présent pour toi, tu sais, qui va être présent pour toi? Et là, j'ai réalisé qu'il y avait cette pensée toxique-là qui est encore latente de « je suis pas assez, je suis pas à la hauteur ». Donc, naturellement, j'ai attiré quelqu'un qui reflète, et j'ai été attirée par une personne qui reflétait un petit peu cet aspect-là de moi. Et quand la relation s'est terminée, je me suis dit « Ah, il y a encore quelque chose à travailler dans cette sphère-là. Qu'est-ce qu'il reste? » Et je vois chaque rupture comme un défi de m'améliorer moi. Ça a l'air drôle à dire, hein? Comme de m'améliorer moi pour avoir la prochaine fois un meilleur match vibratoire, un meilleur match énergétique. Puis c'est ce que j'ai envie de vous proposer dans les trucs pour comment tirer le meilleur des fêtes en célibataire, ben faire de la croissance personnelle. Parce que, évidemment, en couple, on va évoluer, puis je pense qu'il y a des personnes qui viennent sur cette terre pour vraiment évoluer à deux. Ils sont là, ils ont trouvé leur match, ils passent la vie ensemble, c'est beau à voir, ils ont une belle relation, c'est inspirant. Et il y a d'autres personnes qui viennent travailler peut-être des mémoires karmiques, peut-être des thèmes de vie, peut-être que je fais partie. J'ai demandé à relire mon contrat de vie, je l'attends encore. J'aimerais relire les petits caractères. Mais oui, il y a quelque chose de beau quand on se met à travailler sur soi, sur sa valeur. D'un, on pose facilement ses limites. On sort de l'aspect de codépendance. Et dans mon cas, j'avais vraiment beaucoup d'anxiété, d'attachement sur lequel j'ai énormément travaillé. Et là, de réaliser que d'un, je suis beaucoup plus zen et que justement, cette anxiété d'attachement-là, je suis capable maintenant de faire comme non, ça me convient pas, mes valeurs ne sont pas respectées, mes limites ne sont pas respectées, je ne me sens pas bien, mon système nerveux est dérégulé dans cette relation-là. Il n'y a rien qui me retient ici. Et le célibat, autant que les relations aussi, c'est des catalyseurs de transformation. Ça nous fait grandir à puissance grand V, mais le célibat nous fait grandir à puissance fois 1000. Et tu peux grandir très rapidement parce que tu as juste trop à gérer. Tout l'amour, c'est toujours ça que je fais quand il y a une rupture qui survient. C'est de ramener tout l'amour que j'avais pour la personne. Je suis comme, OK, je le ramène vers moi. C'est tout plein, c'est un extra d'amour pour moi. Je vais me chouchouter.
je vais prendre soin de moi et ça passe beaucoup dans mon cas par la croissance personnelle. Donc, comment je peux m'améliorer en relation? Comment je peux devenir une meilleure personne? Comment je peux devenir... Puis souvent, on a tendance à vouloir aller chercher quelqu'un de l'extérieur, mais j'aime penser de comment je peux venir d'abord être moi, ma relation de rêve. Puis plus on a cet amour envers soi, bien plus naturellement, on va attirer des gens qui reflètent cet amour-là. Puis c'est pas facile, hein? Je pense que s'aimer, c'est peut-être le travail d'une vie parce qu'il y a tellement l'ego derrière, l'ego qui va nous dire toutes sortes de dégueulasseries, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a besoin de plus, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça. Mais non, je suis assez. De se répéter ça, puis de se répéter qu'on est tous des humains, qu'on fait tous du meilleur qu'on peut avec les outils qu'on a, avec le cheminement qu'on a fait. Mais le célibat, c'est tellement une façon de travailler sur soi, de faire des choses qu'on aime. Alors, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. Mettez à l'horaire ce qui vous fait du bien. Bon, dans mon cas, je le dis souvent, l'endroit où je suis le plus heureuse au monde, c'est mon tapis de yoga. Tu me mets mon tapis de yoga, tu me dis, tu fais du yoga aujourd'hui. Je suis comme, oh my God! Tapis de yoga de Pilates. Là-dessus, je suis alignée, je suis avec moi-même, je me recentre, je médite sur mon tapis de yoga. Tout se passe là, ma relation avec moi-même se passe là. Alors, je suis bien avec moi-même. Je suis bien en solo. Puis je pense que c'est aussi la clé. Après, on peut avoir envie, hein, évidemment, d'évoluer à deux. Puis c'est sûr que naturellement, on va être porté sur ce qu'on n'a pas, on va être porté sur le manque. Donc, si on désire avoir cette relation-là, une relation amoureuse, mais que c'est pas tout à fait au rendez-vous, ben oui, il y a cette notion de manque, évidemment. Mais de se ramener sur l'amour qu'on a de soi, de se ramener sur tout le support qu'on a de nos amis, de notre famille, dans mon cas, le podcast, la communauté. Alors, de revenir vers ce qu'on a, puis de mettre à l'horaire ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous fait plaisir. Allez au spa, allez vous faire masser, passer du temps avec les gens que vous aimez, qui vous répètent à quel point vous êtes extraordinaire. On a vraiment besoin dans cette période-là, puis surtout pour les fêtes. Les fêtes, quand on a le désir d'évoluer à deux, il y a juste une rupture, il y a des deuils à faire aussi de tous ces moments-là de célébration en famille, mais de tout ramener ça vers soi. Et de mettre à l'horaire ce qui vous fait du bien. Déjà, je suis excitée de me retrouver. J'ai quelques parties ici et là, mais surtout, la grande majeure partie de mon temps, ça va être avec moi-même. Fait que je me dis, OK, je vais aller au spa, je vais me faire des soirées Netflix, je vais faire des soirées cocooning, bien-être à la maison, je vais faire du yoga, du pilates, je vais aller faire du ski de fond. Il y a une liberté aussi à quelque part qui s'installe de, OK, j'ai pas à passer personne d'autre à part gérer moi-même et mon chamaillard. Donc, c'est absolument tout. Donc, mettez à l'horaire ce qui vous fait du bien, plus. Aussi, planifiez 2025, parce que souvent, quand il y a une rupture, qu'elle soit récente ou un petit peu plus ancienne, puis que les fêtes arrivent, on va avoir tendance à avoir cet aspect un petit peu plus nostalgique, de retourner dans le passé, de dire « Ah, mais c'était si le fun ci, ah, mais c'était si le fun ça ». Et là, ça nous ancre dans cette espèce de nostalgie de passé. Et le passé, c'est pas là qu'on s'en va. Le passé, on peut rien y changer. On peut pas changer comment s'est passé les choses. Par contre, moi, je crois que notre futur, on le crée. On le crée quelque part. On va pas contrôler, évidemment, les événements qui surviennent et tout, mais on le crée dans le sens où est-ce que je veux m'en aller? Qu'est-ce que je veux faire cette année? Donc, de planifier son année parce que quand on a une vision claire de où est-ce qu'on s'en va, après ça, il suffit de décortiquer la vision en petites étapes, en plus petites étapes, jusqu'à la plus petite étape possible. Et ça va guider tes actions au quotidien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire dans la prochaine année? C'est une année, c'est pour toi là, la planification, ton futur, à quoi tu veux que ton futur ressemble et qu'est-ce que tu peux faire, les petites actions que tu peux poser pour y arriver. Alors, la planification, je dis souvent, échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. Donc ça, c'est mes mentors qui me l'ont souvent répété. Et c'est tellement vrai. Quand on se met à planifier, c'est pourquoi j'ai tant pris action, surtout dans les 6 derniers mois, pourquoi j'ai tant pris action? Parce que j'avais une vision claire de ce que je voulais et que je me suis mise en action. Même si mes actions étaient imparfaites, même si je savais pas trop ce que je faisais au début, j'étais comme, OK, je le fais. Parce que dans l'action, on va avoir du feedback. Alors, mettez-vous à planifier parce que votre année, là, elle commence maintenant. Elle commence pas le 1er janvier. Elle commence maintenant. On a tellement tendance à remettre à plus tard. Ah, ben, je vais faire ça plus tard, je vais faire ça plus tard. Et je dis souvent, tu sais, je le vois, il y a des clientes qui viennent me voir puis, ah, mais je vais commencer plus tard. Et je sais très bien que l'année d'après, des fois 6 mois plus tard, elles reviennent me voir puis elles en sont encore au même point. Quand pourtant, elles ont la formule et tout, mais elles n'ont pas planifié. Puis ça, je vous aide beaucoup à faire ça en passant au studio virtuel, puis chez Namasté Coco Latte. Je vous aide vraiment à bâtir votre mode de vie.
puis qu'après ça, vous soyez autodidacte, vous le fassiez. Mais il faut faire le travail. Puis je le vois, il y a des gens qui rentrent dans mon univers, qui sont comme « Wow, OK, attends, faut que je fasse du travail sur moi. » Ils sont pas prêts à ça, puis ils restent pas dans mon univers. Parce que mon univers est très « Attends, je te donne des outils, mon but, c'est que tu deviennes autonome et que tu fasses les choses. » Puis je vous garantis que les clientes qui passent à travers mes programmes, qui font les choses, elles ont des transformations extraordinaires. Parce qu'elles travaillent sur elles, elles se mettent en priorité, puis elles prennent action, même si c'est imparfait, même si des fois elles ont pris action, puis elles retombent dans leurs vieilles pantoufles. Mais des fois, je leur dis, c'est correct. Des fois, tu as besoin d'aller revisiter tes vieilles pantoufles pour réaliser à quel point tu n'étais pas bien dans tes vieilles pantoufles, pour que là, tu fasses comme, OK, je garde en tête, c'est vrai, c'est pas là que je m'en vais, je suis plus bien là-dedans, OK, je continue d'avancer. Alors, profitez de ce moment-là pour planifier. Faites-vous un vision board. Ça, j'adore faire ça. Je l'ai fait à tous les mois, vraiment pour que ça guide mon énergie du mois. Et j'aime le faire aussi en début d'année pour que ça guide ma grande vision de l'année. C'est quoi cette énergie-là? Puis je le mets toujours. Il est bien visible. En fait, il est dans ma salle de Reformer. Fait que ça fait bien rire mes clientes. Les clientes viennent, sont comme, ah, c'est vraiment le fun. T'as ton vision board. Puis je dis oui. Puis là, il va bientôt changer parce que il y a beaucoup de choses qui ont été cochées. En fait, la très grande majorité a été cochée sur ma liste. Donc là, on s'en va vers une autre énergie, vers autre chose. Et à côté de ce vision board-là, je vous encourage à faire votre tableau des victoires. Donc, tout ce que vous avez accompli d'extraordinaire. Parce que souvent, surtout si vous vous êtes séparés, par exemple, cette année, ben vous allez avoir tendance à focusser peut-être sur ce qui s'est passé de pas positif. Mais allez-y avec ce qui s'est passé d'extraordinaire, ce que vous avez réussi à accomplir cette année. Vous allez voir votre tableau de victoire à côté de votre tableau de vision board et ça vous dit, ah, j'ai réussi à accomplir tout ça l'année dernière, je suis capable d'accomplir tout ça cette année. Donc, tout est dans le travail de la relation avec soi, d'apprendre, de se mettre en action pour apprendre à se faire confiance. Ensuite, être au service, parce que ça, je l'ai réalisé beaucoup puis c'est correct il y a un moment où on a besoin de le vivre, ce deuil-là, de pleurer toutes les larmes de son corps, de rager, de faire tout ça. Il y a des étapes quand même à un deuil amoureux. Mais après ça, c'est de pas s'enliser là-dedans. Et la meilleure façon de se sortir un petit peu, j'aime ça dire se sortir de sa petite et grande misère, mais de se sortir de ça, c'est d'être au service de l'autre. Puis, bon, de mon côté, je travaille dans la sphère thérapeutique, alors ça m'a tellement aidée, puis je pense que c'est ce qui fait qu'aussi, c'est la rupture que je traverse le plus facilement parce que mon regard, d'un, parce que j'ai beaucoup cheminé avec moi-même, mais de deux aussi parce que mon regard est tourné vers l'autre, puis j'étais comme, OK, je me donne vraiment le droit, l'opportunité de vivre les émotions, même les plus inconfortables, m'asseoir avec celles-ci, les filer, puis les laisser partir. Parce que je veux pas que ça s'ancre en moi. Donc, ta capacité à t'asseoir avec l'inconfort, là, c'est un puissant outil de régulation du système nerveux. Et ça, très peu de gens, aujourd'hui, en cette ère où tout va vite, les gens ont plutôt tendance à s'étourdir la to-do list, mais ça revient. Alors que si tu prends le moment de le vivre maintenant, c'est vif, allez vous chercher de l'aide si vous en avez besoin. Je vous le répète toujours, allez vous chercher de l'aide au niveau de la santé mentale. Mais le plus possible, s'asseoir dans l'inconfort que peut susciter de l'émotion. On la laisse aller, on la laisse sortir du corps, puis ensuite, OK, c'est sorti, la vague est passée. Puis ça vient par vague, hein. Il y a des fois, ça va aller super bien, il y a d'autres fois qu'on va avoir plus de creux. Mais quand tout s'est fait, quand tu as accueilli tout ça, mets-toi au service de l'autre aussi. Puis au service de l'autre, ça veut pas dire nécessairement peut-être que tu n'as pas nécessairement un travail dans la sphère, comme dans mon cas, c'est de la thérapie manuelle beaucoup. Il y a de la naturopathie aussi. J'ai des clientes en Reformer. Donc, je travaille beaucoup dans plusieurs sphères. Donc, ce qui fait que mon regard, puis j'étais en plein lancement aussi de mon programme Digest and Glow. Donc, mon regard était tourné vers l'autre. Comment je voulais être une lumière pour ces femmes-là, puis pour moi aussi. Et en me mettant au service de l'autre, ça fait prendre tout son sens aussi à ta vie parce qu'on est né, tu sais, souvent les gens disent, on fait sortir, tu sais, l'être humain est fondamentalement mauvais. Moi, je crois que l'être humain est fondamentalement bon. Tu sais, on s'est mis en communauté dès la nuit des temps. Pourquoi? Pour survivre ensemble. Donc, cet aspect, on a besoin, puis je crois beaucoup à la co-régulation. Donc, plus on a des belles âmes autour de nous, plus on travaille sur soi aussi, plus on attire ces belles âmes autour de nous, plus ça nous aide à nous co-réguler ensemble. Donc ça, c'est super important, cet aspect de co-régulation, puis d'avoir le regard tourné sur l'autre, d'aider, pas au détriment de soi, évidemment, il faut s'aider soi d'abord, mais d'aider l'autre à s'aider. Il y a tellement quelque chose de gratifiant que ça fait oublier, ça met tellement un baume extraordinaire et
Fait que je vous encourage vraiment à aller faire, que ce soit du bénévolat, que ce soit, tu sais, d'aider un proche, d'aider le voisinage, d'aller passer du temps avec votre famille, vos amis. Je vais aller voir, j'ai la chance encore d'avoir mes grands-parents qui ont 89 ans cette année, alors je vais aller passer du temps avec mes grands-parents qui se sentent un petit peu, parce que c'est plus comme avant les grands parties et tout, mais je vais aller passer du temps avec eux. Je chéris tous ces moments parce que je sais pas quand, tu sais, je suis chanceuse d'encore les avoir, mais je sais pas encore combien de temps je vais les avoir. Alors, je vais aller passer le plus de temps. J'enregistre mon grand-papa à chaque fois que j'y vais parce que c'est un raconteur hors pair, et d'aller chérir tous ces petits moments-là puis d'être au service des autres. Donc, aider, puis ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Des fois, vous aidez juste une personne âgée à porter ses sacs, et puis vous venez de faire sa journée. Vous faites juste un beau sourire à quelqu'un, puis qui se disait « Aïe, je me sentais... » qu'à l'intérieur, là, il se sentait moche et tout, puis vous venez juste lui faire un beau sourire, puis tout à coup, « Ah, ça vient d'éliminer ma journée. » Alors, de se mettre au service, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand, mais d'aller aider, ça nous sort un peu de notre cercle. Parce qu'évidemment, tu sais, on vit avec nous-mêmes, donc il y a cette notion qu'on est à l'intérieur de soi, qu'on est focusé sur soi parce qu'on vit 24 heures sur 24 avec soi. Mais là, de se tourner vers l'autre, c'est tellement un baume extraordinaire sur le cœur. Alors, c'est la saison des fêtes et il y a beaucoup de gens qui sont seuls aussi, donc pas hésiter à vous retrouver avec ces gens-là, puis de vous soutenir entre vous. Ça va aider beaucoup. Alors, c'est mon petit guide de survie du temps des fêtes en célibataire. C'est pas mon premier temps des fêtes en célibataire, ça fait très longtemps par contre, mais c'est ça, de juste avoir cet amour-là pour vous, puis vous me laisserez savoir, vous, comment ça se passe de votre côté au niveau des fêtes en célibataire. Est-ce que vous chérissez ces moments-là ou justement c'est un petit peu plus challengeant? Donc, vous me laisserez savoir en commentaire. Et comme toujours, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager à une amie, à une proche, quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un j'aime, laisser des commentaires, 5 étoiles. Donc, plus il y a d'action sous mon podcast, d'interaction, bien évidemment, plus ça permet à mon podcast de se démarquer et je peux aider encore plus de femmes à rayonner, parce que c'est vraiment la mission de Namasté Coco Latte, c'est de vous aider à rayonner, à réguler votre système nerveux, à redevenir ou devenir la meilleure version de vous, peu importe ce que ça veut dire, puis pas la version au sens de l'ego, mais la version au sens du cœur, au sens de l'âme. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Notre mission de vie. Il n'y a pas de petite mission de vie. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et comment on peut rayonner à travers cette mission-là, parce que je pense qu'on a besoin plus que jamais de lumière, et plus on rayonne soi, bien plus on impacte tous les gens autour. Alors sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.